D'abord, nous sommes très satisfaits parce que l'Union Copexi a bien voulu afficher son image à cette deuxième édition d'Agrifinance Forum. Et nous sommes très reconnaissants. Voilà, il faut noter que pour une activité de ce genre, voilà, il était quand même important qu'on associe des acteurs majeurs comme l'Union Copexi qui est implanté dans plusieurs localités dans le Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les banques primaires, certes, participent au financement de l'agriculture à leur manière. Et vous savez, les institutions, les systèmes financiers décentralisés, voilà, précisément les structures de microfinance et aussi financent à des taux relativement acceptables. Ce qui permet aux producteurs de mieux disposer de ressources adéquates pour financer leurs activités. Voilà, leur présence est tellement importante que nous pensons que nous les invitons à participer au B2B pour voir comment ils peuvent également proposer des produits et des services adaptés aux réalités des producteurs. Ils font déjà un travail remarquable sur le terrain, voilà, mais c'est une opportunité. Mais il est important qu'ils aillent vers de nouvelles approches, vers de nouveaux produits, voilà, et pourquoi pas regrouper les acteurs pour mieux traiter la question du financement. Voilà. Donc voyez ce que je pourrais dire par rapport, et je pense que l'Union Copexi est très engagée et leur vision future va en phase avec les actions que les autorités ivoiriennes sont en train de mener pour le développement de l'agriculture. Disons que la Banque Agricole de Faso, c'est une banque qui a pour cœur de métier le financement du monde agricole. Elle a été créée pour ça. Donc c'est tout naturellement que nous sommes focus donc sur le financement du monde agricole, aussi bien les producteurs, les transformateurs que les distributeurs. Donc tout le secteur agro-silvo-pastoral, halieutique et phonique dans toutes les chaînes de valeur. Donc en termes de produits, nous offrons des produits adaptés pour le financement du fonds de roulement, de l'exploitation comme je dis, mais également le financement des investissements. Donc plus d'autres facilités comme les engagements par signature pour ceux qui ont besoin de caution, des avances de traite et autres dans le cadre de leur activité agricole. Il faut préciser que nous ne faisons pas que le financement agricole, nous sommes également une banque universelle. C'est pour dire que nous finançons également les autres secteurs de l'activité. C'est vrai, on met l'accent sur le financement agricole qui a justifié donc la création de la banque. Bon, mais en tant que banque universelle, nous sommes compétents, nous sommes habilités à financer le reste de l'activité économique. C'est ce que nous faisons. Je suis Oda Jean Apollinaire. Je suis chargé d'études au Fonds national de la finance inclusive. Le Fonds national de la finance inclusive est une structure de financement qui intervient dans le secteur de l'inclusion financière. Alors nous mobilisons des ressources pour financer notre public cible à travers donc, les institutions de microfinance. Donc, nous ne finançons pas directement notre public cible, nous passons par la stratégie de faire faire, de sorte que nos partenaires stratégiques sont les institutions de microfinance. Alors, au regard du thème de Agrifinance 2023, le FONAFI en a vu une opportunité pour se faire connaître davantage. Nous sommes une structure relativement jeune, un peu plus de 2 ans de fonctionnement, et les défis sont importants, notamment lever les ressources nécessaires pour venir en appui donc, à notre public cible, intervenir essentiellement dans le secteur de l'inclusion financière, notamment à travers les produits dont nous disposons, nous mettons les lignes de crédit donc, à la disposition de notre public cible. Et nous pensons qu'en participant à ce forum-là, nous pouvons rencontrer des partenaires financiers qui peuvent collaborer avec le FONAFI, avec qui nous pouvons nouer des partenariats pour nous permettre de mobiliser davantage de ressources
pour financer notre lycée. Également, nous pensons que nous pouvons rencontrer des structures partenaires en Côte d'Ivoire aussi, avec qui nous allons échanger pour voir comment quelles sont les difficultés de la rencontre et comment ces études ont pu résoudre donc, ces difficultés-là. De sorte à nouer un partenariat qui va nous permettre donc, de progresser dans ce que nous faisons comme travail au niveau de nos